Bon, je vais être très honnête, cette vidéo, je l'ai repoussée. Je l'ai repoussée énormément, pourquoi? Parce que c'est plus simple de faire des blagues, c'est plus simple de faire des concepts, de parler d'actualité, que de s'asseoir face caméra et de raconter le chemin. Pas le chemin instagrammable, le vrai. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on voit quelqu'un sur les réseaux, on voit les abonnés, les vues, les stats, les chiffres de manière générale, mais on voit pas tout ce qu'il y a en amont. Ok, on voit pas les périodes de flou. Donc attends, reste là, je vais pas te faire un discours motivationnel, je vais pas te dire putain, moi j'ai galéré, j'ai trimé pour en arriver là sur les réseaux. C'est archi faux, c'est grave pas vrai. J'ai pas galéré du tout. Mais par contre, j'ai perdu énormément de temps. Ça, je peux te l'assurer. Et c'est ce que je veux que les gens évitent. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où je me suis mis un coup de pied au cul, moi, ça m'a pris moins d'un an pour en arriver là où je voulais aller. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors pour ma part, si on remonte au début, je me vois au collège, dans ma chambre, à scroller comme un fou pendant des heures, c'était horrible. Et je regardais tout. Je regardais du contenu humoristique, du contenu lifestyle, des gens qui étaient à l'aise face caméra. Mais ce qui est un peu atypique, c'est que à aucun moment, je me suis dit, un jour, ça pourrait être moi. Jamais. Je voyais ça un peu comme un monde parallèle, un truc qu'on consomme, mais pas qu'on devient. Finalement, je commence assez tôt. Mi-collège, je poste ma première vidéo. Nul. Voilà, j'avais pas de plan, pas de stratégie. C'était pourri ce que je faisais. Quand je les revois, j'ai envie de chialer, mais c'est comme ça, faut bien commencer à un moment. Au bout d'un certain temps, je fais une vidéo un peu plus trend. Fallait jeter ses habits sur un lit avec une musique en fond, ça faisait une tenue. Je la fais, je la poste. Le lendemain matin, je me réveille, je vois 10 millions de vues et 10 000 abonnés en une nuit. Alors là, il se passe un truc dans ta tête. Tu comprends pas pourquoi, mais il y a un truc que tu comprends, c'est possible. Et là, ça casse une première barrière mentale, une des plus importantes. Avant, c'était réservé que aux autres, et là, ça vient de t'arriver à toi. Je me dis, waouh, j'ai percé sur une vidéo. Ok, c'est nul, mais quand t'es petit et que tu viens de commencer, ça fait quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que ce n'était pas moi. Voilà, je postais des vidéos avec une musique en fond, je mettais des phrases au-dessus de ma tête. Je ne parlais pas, je racontais rien de ma vie, on n'entendait même pas ma voix. Donc en fait, c'était pas vraiment moi. Voilà, je faisais du contenu que les gens voulaient voir, mais je faisais pas ce que j'aimais, ou du moins, je faisais pas ce que je voulais faire sur les réseaux. Donc, oui, je faisais des stats, je donnais entre guillemets aux gens ce qu'ils voulaient voir, mais j'étais visible, mais pas reconnu. Puis, il y a eu le confinement. Alors là, si y a un moment où il faut être plongé dans la vidéo, c'est maintenant, parce qu'on va parler de quelque chose de super intéressant. Je pense que le confinement, ça a été l'un des plus gros déclics pour beaucoup de monde. Pourquoi? La plus grosse barrière que rencontrent les gens, c'est pas les commentaires, c'est ce qu'on appelle le regard réel. Donc, croiser quelqu'un au lycée, croiser quelqu'un dans sa ville, et savoir que potentiellement, cette personne a vu ta vidéo. Ça bloque énormément de gens. Et je pense que tu l'as déjà entendu ou vu dans des interviews ou dans la vidéo de certains créateurs qui fonctionnent bien aujourd'hui. Quand on leur pose cette question, quand est-ce que vous vous êtes lancé? Souvent la réponse c'est pendant le confinement. Alors le premier raisonnement c'est de se dire, oui bon, pendant le confinement on s'ennuyait, il n'y avait rien à faire, donc la plupart des gens ils ont commencé à ce moment-là. Bah moi je pense pas du tout. Je pense pas du tout parce que pendant le confinement, si on regarde bien, t'es seul, t'es chez toi, tu croises personne, tu postes, et en fait, le seul retour que ta vidéo va avoir, peu importe le retour, hein, positif ou négatif, ça va être à travers un écran. Et bizarrement, ça fait beaucoup moins mal. Donc là, tu viens de le comprendre, en fait le confinement, ça a supprimé la plus grande barrière limitante, on va dire, des gens à se lancer sur les réseaux. Après le confinement, moi j'ai eu pas mal de grosses blessures qui m'ont cloué seul à la maison, et du coup cette phase de barrière limitante qui était levée, qui n'existait plus trop, elle a été accentuée moi. Parce que quand tout le monde est retourné en cours, moi j'étais toujours à la maison. Bien évidemment, j'ai continué à poster mes petites vidéos qui étaient, je pense, à cet âge-là, loin d'être cool, loin d'être drôles et surtout gênantes. Mais comme il n'y avait personne pour me le dire, ça m'a impacté en rien. J'ai continué à les poster, ça m'a facilité, je pense, sur ce point-là. Et je voyais pas le mal. Par contre, j'étais seul. Ça a beaucoup de points négatifs, mais il y en a un quand même qui est positif, c'est que ça m'a appris que le regard le plus important, c'est celui que tu portes à toi-même. Donc même après, quand je suis retourné à l'école, que les gens commencent à me critiquer, ce que je me suis toujours dit, c'est, peu importe ce qu'ils disent, je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'à l'heure actuelle, sur cette planète, la personne qui est la plus dure avec moi-même, c'est moi. Et à force de penser comme ça, finalement, le regard des autres, il a perdu du poids petit à petit. Ensuite, entre 2021 et 2024, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Voilà, clairement, j'insiste là-dessus parce que souvent on fait l'éloge des résultats super rapides en disant ouais, moi ça a explosé, en 2 mois je suis devenu quelqu'un, etc. Eh ben moi pas du tout. Voilà, ça a été super lent, super progressif. J'ai eu 70 000 abonnés, puis des mois après 80, puis des mois après 100 000, puis des mois après 140 000. Mais c'est très lent. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin.
Évidemment, j'étais super fier, super content parce que j'ai été critiqué quand même. Et du coup, quand ça a commencé à marcher, forcément, après, t'as une petite revanche silencieuse qui naît. Mais c'était pas néfaste, c'était pas mauvais. J'insiste sur le silencieux d'ailleurs, parce que j'ai jamais crié sur tous les toits que ça y est, 140 000 abonnés, je suis quelqu'un et tout. Je suis conscient que c'était que des TikTok, que c'était juste des chiffres, que j'ai rien d'accompli d'extraordinaire. Donc je me suis jamais senti différent. Clairement, je restais Théo, celui qui faisait des études, qui se disait ouais, les réseaux c'est cool, mais ça ne sera jamais ma vraie vie. Je voyais des gens gagner de l'argent grâce à ça, mais dans ma tête c'était simple. Eux oui, moi non. Je pourrais pas l'expliquer, c'est hyper bizarre, mais je me sentais pas du tout légitime. Pour moi, c'était réservé qu'à un certain nombre de personnes, et pas du tout au petit Théo qui faisait des vidéos dans sa chambre. Je refusais même la monétisation des fois. J'ai des potes à moi qui me disaient mais vas-y, fais les vidéos d'une minute, prends l'argent. Je disais non, je suis pas de ce monde-là. Je m'étais mis dans ma propre case, tout seul. Études, travail, dodo. Et j'étais heureux comme ça. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Et puis un jour, il y a cette troisième rupture des ligaments croisés. Et là, c'est simple, tout s'arrête. Je retourne à l'école avec cette blessure et on me dit clairement à l'année prochaine. Je vais redoubler parce que je vais être inapte pour les activités sportives. À savoir, bon là je me livre un peu, j'ai aucune facilité, peu importe le domaine. Je n'apprends pas vite, j'ai une capacité de compréhension qui est un peu limitée. Les seules qualités que j'ai, c'est que je suis un bosseur et que je me donne les moyens. Et c'est ce qui m'a toujours sauvé, peu importe le domaine, mais je fais partie des gens qui travaillent en général 2 fois plus pour avoir les mêmes résultats que tout le monde. Ok, je me suis jamais plaint de ça, d'accord. Mais quand dans un domaine tu te donnes à fond et tu récupères pas le fruit de ton travail, et bien au fond de toi ça casse quelque chose. Et moi, je vais essayer de ne pas utiliser des mots trop forts, mais je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai jamais été vraiment aussi mal. Voilà, c'était très très compliqué. Et en fait, j'ai profité de ça. J'étais tellement mal, tellement au plus bas, qu'à un moment, je me suis posé une question. Je me suis dit, Théo, honnêtement, tu risques quoi de plus? Bah rien. Du coup, je me suis dit, je vais profiter de ça pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et là, honnêtement, une autoroute s'est dressée devant moi. Je me suis dit, j'adore faire rire, j'adore créer des concepts, j'adore faire des blagues, j'adore faire le clown. Pourquoi je ferais pas simplement le contenu, enfin mon contenu que j'ai envie de faire, et pas un contenu qui me ressemble. Et je sais pas pourquoi, allez savoir, j'ai eu un déclic, mais un réel truc, genre limite je l'ai senti physiquement dans mon corps. J'ai eu un déclic, je me suis dit, allez boum, j'envoie. Première vidéo, flop. Deuxième vidéo, flop. Troisième vidéo, ça pète. 600 000, 900 000, 1 million. Je me dis, waouh, genre ça y est, c'est moi, ça marche. Je commence à gagner de l'argent. Je me dis, putain, la dinguerie. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je regarde mes vidéos, je me pose devant et je me dis, putain, les gens aiment ce que je suis. Genre là, c'est mon contenu, c'est moi, c'est ce que je dégage. Et là, ça a tout changé. Pas de traîne, pas de musique, juste moi, point barre, ok. Et c'est là que ça a libéré quelque chose. Le problème, c'était pas l'algorithme, le problème, c'était moi. Je m'autorisais pas à prendre ma place. Et quand tu t'autorises à être toi-même, les gens, ils le sentent. Et on se connaît pas, hein. Tu regardes cette vidéo, mais je pense que c'est peut-être un des points sur lequel tu devrais travailler. Après, là, pour le coup, je peux le dire, ça a été assez rapide. Ok, j'étais à 140 000 abonnés. En un mois, je suis passé à 220 000, je crois, ou 240 000. C'était vraiment une grosse ascension à ce niveau-là. Mais vous voyez, c'est important de retracer tout le parcours parce qu'en soi, ça n'a pas été une explosion. Genre, souvent on me dit, on parle du pierre-feuille-ciseau en mode j'ai été connu pour ça. Mais il faut savoir qu'au pierre-feuille-ciseau, j'avais déjà genre 140 000 abonnés. Et c'est ça qui est important de dire, c'est que vous voyez à quel point les chiffres sont pas si importants que ça. En fait, j'avais déjà 140 000 abonnés, mais on ne connaissait pas, on savait pas faire. Et après, je dis pas que 140 000 abonnés, c'est beaucoup, mais c'est quand même pas mal, quand même, tu vois. Et les chiffres, ça veut rien dire. Vous posez pas de limite. Il y a des gens qui avaient beaucoup moins d'abonnés et qui étaient déjà plus en place, mais parce qu'ils partageaient leur vie, ils faisaient du contenu qui était propre à eux, donc ils n'étaient pas juste visibles, on se rappelait d'eux, quoi. Et ça, c'est important. Maintenant, forcément, après on va dire un coup de buzz comme ça, il y a des interrogations qui viennent. Est-ce que j'ai eu peur que ça soit juste un coup de chance? Oui, forcément. Mais je me suis dit un truc assez simple, c'est dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, même si c'était un coup de chance, si j'ai réussi à le faire une fois, pourquoi j'arriverais pas à le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, enfin plein d'autres fois en fait tout simplement. Et du coup ça a continué petit à petit et à un moment forcément ça a pris une autre dimension. Le fait que ça prenne une autre dimension comme ça, que ça prenne plus d'ampleur, moi ça a suscité une nouvelle interrogation plus du style est-ce que t'as pas peur que tout s'arrête du jour au lendemain? Évidemment la réponse c'est oui.
À savoir que c'est une réponse qui est partagée avec d'autres créateurs, parce que du coup, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres gens du même milieu, et en vrai, on a tous cette crainte. Moi, avec le temps, elle est un peu partie. Moi, limite, ma plus grande peur, c'est pas que ça s'arrête. Ma plus grande peur, c'est est-ce que les gens ils vont pas se lasser? Est-ce que je suis toujours intéressant? Parce que ça dépend réellement de moi. Après, demain, tout peut s'arrêter pour rien. Je peux perdre mon compte, je peux faire plein de choses. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une image, d'avoir une empreinte un peu sur les réseaux, parce que même si demain tout s'arrête, si tu as réussi à créer une petite empreinte, tu pourras toujours repartir. Et on l'a déjà vu avec d'autres créateurs. Donc voilà. Mais sur le fait que tout s'arrête, je suis pas trop stressé avec ça, parce que je me dis, maintenant je fais le contenu que j'aime faire, je fais ce que j'aime, et donc même si un jour ça doit s'arrêter, que ça plaît plus, c'est juste que voilà, mon tour est passé, et c'est comme ça. Moi j'aurais tout donné pour, ça marche plus, et du coup ça enlève un gros poids un peu. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse au niveau des craintes, c'était important de le dire. Maintenant il y a quelque chose d'important, c'est pas juste ok cool ça a marché, ça a vraiment changé quelque chose au plus profond de moi, je me suis senti plus aligné. Avant j'avais l'impression de jouer un rôle, clairement. Là, depuis je fais réellement ce que j'ai envie de faire, et ça change tout. Quand le matin tu te réveilles et que tu te prépares à créer quelque chose qui vient au plus profond de toi, c'est une sensation incroyable. Je me sens plus léger, plus sûr, pas arrogant, mais aligné. Voilà, c'est le mot. Je me sens aligné. L'autre point positif aussi, c'est que ça m'a clairement donné une liberté temporelle. Je travaille quand je veux, je crée quand je veux, je dépends pas d'un emploi du temps précis, j'organise comme je veux mes journées, et ça n'a pas de prix. Toujours dans les libertés, ça m'a donné une liberté financière. Ça, c'est pas à négliger. Et je vais pas parler de chiffres, parce que dans le monde dans lequel on vit actuellement, ça n'a jamais été aussi facile de générer de l'argent. Donc je trouve que maintenant, les chiffres, c'est devenu un peu banal, mais pouvoir vivre de ce que tu crées, c'est une sensation incroyable. Parce que tout simplement, tu ne dépends plus d'un système classique. Tu dépends de ta capacité à créer de la valeur. Donc de 1, ça te responsabilise de ouf, et de 2, ça te pousse à tous les jours devenir meilleur. Et surtout, le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, ça m'a surtout développé une compétence. Une des plus importantes, surtout dans notre société maintenant, parce que tout passe par les réseaux, et les réseaux, c'est pas juste poster. Au fil du temps, j'ai appris plein de choses. J'ai compris comment capter l'attention, j'ai compris la narration, j'ai compris le rythme d'une vidéo, pourquoi une vidéo marche, pourquoi une autre marche pas. Et finalement, grâce à tout ça, aujourd'hui, je sais analyser une idée, structurer un message, générer de l'interaction, et tout ça, ça tombe pas du ciel, ça se construit petit à petit, à force d'essayer et d'échouer. Bon, j'ai eu un petit souci avec la cam, du coup ça fait un petit décalage, mais c'est pas grave, justement, ça change un peu l'ambiance, parce que tout simplement, c'est l'outro. Tout ça pour dire que c'est comme ça que Visible est né. Pas comme une promesse, mais plus comme un constat. Finalement, pendant des années, en fait, j'étais capable. Juste, je me bridais. Je me persuadais que c'était pas possible. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette même position. Des gens qui ont une passion, des compétences, un truc à raconter, mais qui se persuadent que c'est pas possible. Alors que non. C'est juste une barrière mentale. Visible, c'est pas je vais absolument faire de toi quelqu'un. Pas du tout. Visible, c'est plus je vais te montrer que c'est atteignable. Après, par contre, je peux pas travailler à ta place, je peux pas y croire à ta place, je peux t'aider, te structurer, te faire gagner du temps. Après, ça dépend que de toi. Et si aujourd'hui tu es devant cette vidéo et que tu sens que tu as un truc à faire, un truc à dire, mais que d'un autre côté tu te persuades que c'est impossible, en vrai je comprends. Je comprends parce qu'il y a des années j'étais exactement à la même place. Par contre, un truc dont je suis sûr, c'est que je suis pas plus talentueux que toi, je suis loin d'être plus intelligent que toi, juste j'ai arrêté de me brider. Et c'est peut-être ça le vrai déclic. C'est pas l'algorithme, c'est pas les réseaux, c'est pas les stats, c'est le moment où tu décides de te prendre au sérieux. Enfin bref, si cette vidéo te parle, sache que sur le Instagram Théo Visible, je vais partager exactement ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Pas de promesses, pas de rêves. En général, ça sera du concret, donc voilà. Et finalement, peut-être que dans quelques années, ça sera toi qui feras une vidéo pour raconter ton parcours. Enfin, du moins, je te le souhaite.